بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va continuer Inch'Allah tabaraka wa ta'ala l'étude de الأصول الثلاثة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. On continue Inch'Allah tabaraka wa ta'ala l'étude des trois fondements de l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah expliqué par Cheikh Salih Al-Uthaymin hafidha rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre le passage que nous allons traiter aujourd'hui, Inch'Allah, sera sa parole, rahimahullah. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc le passage que nous allons voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce jour-là, il dit, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, quant aux différentes formes d'adoration qu'Allah Azza wa Jal a ordonnées, telles que l'islam, qui veut dire la soumission, l'iman, la foi, l'ihsan, qui veut dire l'excellence, et il en fait partie de ces trois-là, l'invocation, la crainte, l'espoir, at-tawakkul, le fait de placer la confiance en Allah, le désir, l'effroi, l'humilité, le retour, ou l'humilité, la crainte, le retour vers Allah, le fait de chercher le secours d'Allah, le fait de chercher le refuge auprès d'Allah, le fait de chercher l'aide d'Allah, le sacrifice et le serment, et bien d'autres formes d'adoration qu'Allah Azza wa Jal a ordonnées. Et la preuve sur cela, sa parole exaltée soit-il, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées d'Allah, n'invoquez personne avec lui. Il continue, il dit فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Quiconque voue une de ces formes d'adoration à autre qu'Allah, il est considéré comme un polythéiste, un mécréant. Et la preuve sur cela, la parole d'Allah exalté soit-il lorsqu'il dit celui qui adore avec Allah autre divinité sans avoir la preuve évidente aura à rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation est l'essentiel de l'adoration. Et la preuve sur cela, la parole d'Allah, ô votre Seigneur, vous dit invoquez-moi, je vous réponds ou j'exaucerai votre invocation. Que par orgueil se refusent à m'adorer entreront dans l'enfer humilié. Et la preuve sur la parole, sur la peur, la parole d'Allah, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et n'ayez pas peur d'eux et ayez peur de moi si vous êtes croyants. Et la preuve de l'espoir, sa parole lorsqu'il dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Allah exalté soit-il dit quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes actions et qu'il
n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Donc on va expliquer, Inch'Allah, ce passage. Donc il dit, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, en parlant de ce passage, lorsqu'il dit وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا, et les différentes formes d'adoration qu'Allah a ordonnées, comme l'islam. Donc il dit, à propos de ce passage, il dit, après que l'auteur, لما بين المؤلف رحمه الله أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له, après que l'auteur a expliqué qu'il nous incombe d'adorer Allah seul sans rien lui associer, il explique là, il va expliquer avec détail certaines formes d'adoration. Il dit alors, parmi ces adorations, il y a l'islam, qui veut dire bien la soumission, dans ce sens. L'islam. Ce qui est connu chez les gens, la définition la plus répandue à ce terme, c'est l'islam, la paix. Certes, ça fait partie de ses significations, mais l'islam, dans son sens réel, c'est la soumission à Allah. C'est le fait d'être soumis à ses ordres, le fait de pratiquer ce qu'il dit et de s'écarter de ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça la réalité de l'islam. Et sachant que l'islam, avec ce sens ou dans ce sens, était la mission pour laquelle Allah a envoyé l'ensemble des messagers. Comme dans le Coran, Allah, lorsqu'il parle par exemple, de Yaqub, il dit Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïl wa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Donc dans ce verset, dans le sens de ce verset, Yaqub alayhi salam pose la question à ses enfants et sa descendance au sujet de ce qu'ils vont adorer après lui. Donc ils ont dit, Seigneur, nous adorons ton Seigneur, ainsi que le Seigneur de tes ancêtres, de tes parents. Donc là, je traduis le sens global, approximatif. Ibrahim, le Seigneur de Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, une seule divinité, et nous sommes des musulmans, nous sommes soumis à lui. Donc pareil pour Isa alayhi salam, Allah nous dit à propos de Isa alayhi salam lorsqu'il dit aux apôtres فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ قَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى اللَّهِ. Donc Isa disait à ses compagnons, qui fait partie de mes alliés. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? فلما أحس عيسى منهم كفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. Les apôtres ont dit, nous sommes les alliés d'Allah. آمنا بالله, nous croyons en lui. واشهد بأن, et témoigne que nous sommes soumis à lui. Et il y a plusieurs versets qui montrent que les prophètes ont appelé leur peuple à l'islam dans le sens global, qui veut dire la soumission. Et c'est ça la réalité et la définition de l'islam. C'est le fait d'être soumis aux ordres d'Allah. Donc il continue, il dit وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ مِثْلُ الْإِسْلَامِ. Donc parmi les différentes formes d'adoration, il y a l'islam. Il y a l'iman, ce qu'on pourrait le traduire comme la foi, et on a l'ihsan, l'excellence. Donc il dit, Cheikh Mohammed Salih al-Uthaymin rahimahullah, وهذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين كما جاء ذلك فيما رواه مسلم. Donc ces trois choses-là, qui sont l'islam et la foi et l'excellence, représentent la religion, comme il est rapporté dans le hadith connu, rapporté par Muslim, d'après Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda. Donc je vais vous lire ce hadith parce qu'il est un peu long, mais ce hadith regroupe ces trois degrés qui sont l'islam, l'iman, la foi et l'excellence. Donc il dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda, un jour, alors que nous étions
assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs se présente à nous. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit alors place en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses. Et il lui dit: Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors: l'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité qui ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager, que tu accomplisses la prière, tu verses la zakat, tu jeûnes le mois du Ramadan et tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu possèdes les moyens. Son interlocuteur lui répondit: tu as dit vrai. Il dit Omar ibn Khattab, et nous de nous étonner. Pourquoi? Parce qu'il interrogeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite il l'a prouvé. Donc il continue dans le hadith. Il reprit donc l'homme qui se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam va continuer à lui poser des questions. Il lui dit: informe-moi sur la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua: la foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier, et tu dois croire encore au destin bon ou mauvais. Ça veut dire qu'il te soit favorable ou défavorable. L'homme lui dit encore: tu as dit vrai. Il reprit: informe-moi sur l'excellence, al-ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: l'excellence consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes lui, il te voit. L'homme lui dit: sur l'heure du jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: sur l'heure du jugement, interroge. Au sujet de l'heure du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: l'interrogé n'est plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, l'homme lui dit: informe-moi alors sur ces signes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ça sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les misérieux, les bergers se concurrencer dans l'élévation de la construction de plus en plus. Là-dessus, donc Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il dit? Je demeurai un long moment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Omar dit: non, ya Rasulallah. Il lui dit plutôt: non, Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: c'est l'ange Jibril, il est venu à vous pour vous enseigner votre religion. Donc il dit, Cheikh Mohammed Salih al-Uthaymin rahimahullah, le prophète a donc décrit ces trois choses-là comme étant toute la religion. Et il continue rahimahullah, il dit, donc il va détailler ces fondements, ces 3 degrés de la religion, il va les détailler dans les prochains cours, Inch'Allah, et nous allons les voir avec un peu plus de détails. Donc, il fait partie de ces 3 choses-là qui en découlent de ces trois choses-là. Il y a ce qu'on appelle l'ihsan, l'invocation. أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. Tout ce qu'il a cité
tout ce qu'il a cité comme sorte d'adoration, personne n'a le droit de la vouer à autre qu'Allah. Donc il a cité parmi ces sortes d'adoration, il y a l'invocation, la peur, l'espoir, le fait de placer la confiance, ça veut dire tawakkul, ar-raghba, c'est le désir, ar-rahba, l'effroi, l'humilité, la crainte, le retour vers Allah, le fait de chercher le secours, le fait de chercher le refuge, le sacrifice, les serments. Donc toutes ces sortes d'adoration doivent être voués à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris comme preuve que pour prouver que ces adorations doivent être à Allah, vouées à Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah lorsqu'il dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Certes, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez personne avec lui. Et sa parole, exacte soit-il, celui qui invoque avec Allah autre divinité que lui, sans avoir la preuve évidente, aura à rendre compte à son Seigneur. Donc pourquoi il a pris ces deux versets? Pour prouver que toutes ces sortes d'adoration, toutes ces catégories d'adoration doivent être vouées à Allah. Il va nous répondre, Cheikh Mohammed Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il dit ووجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود وأعضاء السجود لله. Donc dans le premier verset, dans lequel Allah Azza wa Jal dit et que les mosquées sont consacrées à Allah, n'adorer ou n'invoquer personne avec lui. Donc dans ce verset, Allah nous montre que les mosquées sont consacrées à Allah. Et les membres avec lesquels on se prosterne pour Allah doivent être des choses qui ne se réalisent que pour lui. Dans ce verset, Allah nous montre que la prosternation doit être vouée à Allah. Ça veut dire le fait de se prosterner à autre qu'Allah fait partie du polythéisme, qu'Allah ne le pardonne pas. C'est pourquoi par la suite, il dit dans la suite du verset فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ. Donc, n'invoquez personne avec lui. Il dit, et les mosquées sont consacrées à Allah, al-masajid, ça veut dire les endroits où on se prosterne, ou les membres avec lesquels on se prosterne. Donc ces choses-là ne doivent être réalisées et concrétisées que pour Allah. N'invoquez personne avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'adorer personne avec lui. Et ne vous prosternez à personne à part à Allah subhanahu wa ta'ala. وفي قوله لا برهان له به إشارة أنه لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الآلهة. Et dans le deuxième verset, il nous dit et celui qui invoque avec Allah autre que lui sans avoir la preuve évidente. Donc ce passage qui parle de la preuve évidente. Allah dans ce passage, il nous montre qu'il n'y a pas de preuve, qu'il n'y aura pas de preuve à apporter pour prouver la multiplicité des divinités. Ça veut dire dans ce verset, Allah nous dit qu'il n'existe aucune preuve, aucun argument qui montre qu'il y a d'autres divinités à part lui. C'est pourquoi il dit celui qui invoque Allah, celui qui adore avec Allah autre divinité sans avoir, c'est-à-dire personne ne pourra apporter la preuve évidente pour adorer autre qu'Allah. Et comme nous avons vu dans les cours passés, dans le sujet ou dans le chapitre, comment on connaît notre Seigneur, avec quoi on connaît notre Seigneur. Donc on a vu ses créations et ses signes
et on a expliqué comment la créature, que ce soit les humains, la lune, le soleil, le jour, la nuit, le ciel, la terre, on a expliqué avec un peu plus de détails comment ces créatures-là prouvent qu'il y a un seul créateur subhanahu wa ta'ala et il n'y a que lui qui mérite l'adoration. Donc pareil dans ce verset, Allah nous dit qu'il n'existe aucune preuve, peu importe à quel point la personne projette des ambiguïtés ou suit de l'égarement et cherche les autres qu'Allah, donc il ne trouvera aucune preuve, aucun argument, ni un argument religieux, ni un argument rationnel, aqli. Donc il n'y a rien qui, qui peut être pris comme preuve pour montrer ou prouver qu'il y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc هذا شروع من المؤلف رحمه الله في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء. فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء. Donc il a dit que ce qu'il a cité l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, l'islam, l'iman et l'ihsan, l'islam et la foi et l'excellence, il va les expliquer incha'Allah dans les prochains cours. Mais là, il va expliquer d'autres formes d'adoration. Donc il va commencer par ad-du'a, l'invocation. Il dit, il a commencé par citer les preuves sur l'invocation. Donc il dit واستدل المؤلف رحمه الله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu ou plutôt l'auteur rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, prend comme preuve ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ad-du'a mukhul ibada, l'invocation est l'essentiel de l'adoration. Il dit également, il a pris comme preuve également, et votre Seigneur dit invoquez-moi, j'exaucerai votre invocation. Donc ce verset, donc ce verset prouve que l'invocation fait partie de l'adoration. Et comme nous avons expliqué à plusieurs reprises que le terme d'adoration, le terme de l'adoration, al-ibada, c'est pas un terme qui se limite seulement à l'accomplissement de la prière, à la zakat ou autre chose semblable. Al-ibada, c'est un mot plus vaste qui englobe toute chose. Comme il dit Cheikh Islam Taymiyyah rahimahullah, l'adoration c'est un mot qui englobe tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, parmi les paroles et les actes apparents ou cachés. Et nous avons bien expliqué dans ce livre, dans les cours précédents, ce que c'est l'adoration. Et il nous dit, Cheikh Mohammed rahimahullah, quand tu médites bien, tu trouves que depuis que tu atteins la puberté, tu réalises la servitude, al-ubudiyya, tu réalises al-ibada jusqu'à ce que tu meurs. Que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, la zakat, le fait d'aimer quelqu'un pour Allah, le fait de détester quelqu'un pour Allah, le fait de détester un acte pour Allah, le fait de sourire face au visage de ton frère, c'est une adoration, le fait d'aider quelqu'un, le fait. Donc, toutes sortes d'actions ou de paroles qu'on réalise durant toute la journée et même dans la nuit, c'est une adoration. Comment ça se fait qu'on réalise l'adoration dans la nuit quand la personne se couche ou dort, quand la personne dort, si il dort en ayant l'intention de se reposer pour se réveiller le lendemain, pour continuer à aller travailler pour nourrir sa famille, ou avoir l'intention pour se lever le matin pour prier, ou faire d'autres choses d'adoration, d'autres bonnes actions, alors son sommeil, il est considéré comme une adoration. Et c'est quelque chose pour laquelle il sera récompensé. Regardez la grâce d'Allah subhanahu
wa ta'ala, comment sublime. Donc il dit فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. Donc celui qui invoque Allah subhanahu, qui invoque autre qu'Allah, exalté soit-il, par quelque chose que seul Allah peut réaliser, alors il est considéré comme un mushrik, un polythéiste, un apostat, un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué autre qu'Allah en demandant quelque chose que seul Allah peut réaliser. Donc il dit سواء كان المدعو حيا أو ميتا. Comme ce qu'on voit dans les tombes, ceux qui vont par exemple demander les défunts qui occupent les tombes, qui demandaient, et ça on le voit dans nos pays, Wallah al-Musta'an, dans les pays musulmans, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire ceux qui invoquent autre qu'Allah, qui invoquent les défunts et qui disent donne-moi des enfants, facilite-moi le mariage, accorde-moi la réussite dans mon bac, dans mon permis ou autre chose semblable. Donc celui qui fait ça, c'est un acte qui fait sortir de l'islam. Celui qui veut invoquer, il invoque Allah seul. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui qui invoque autre qu'Allah avec quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut réaliser, il est considéré comme un mushrik. Que cela soit, ça veut dire cette personne, cet être, que cela soit un être vivant ou un mort, quelqu'un qui est déjà décédé. Si par exemple tu prends quelqu'un qui est vivant et tu lui demandes quelque chose, tu l'invoques avec quelque chose que seul Allah peut réaliser. C'est considéré comme un mushrik. Il continue ومن دعا حيا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان أطعمني يا فلان اسقني فلا شيء عليه. Par contre, celui qui demande quelqu'un par quelque chose que cette personne-là peut réaliser, comme le fait de dire ô toi, un tel, donne-moi à manger, ô toi, un tel, abreuvé-moi, ou parmi les choses pareilles. Donc, ça, il est considéré comme quelque chose autorisé, permise. Donc, elle ne rentre pas dans l'invocation interdite. Pourquoi? Parce qu'on réclame ou on demande quelque chose que cet être, cette personne-là peut réaliser. Il a la capacité de la réaliser. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك. Et celui qui invoque un être mort ou absent, il est certes mushrik. Il est mushrik. Pourquoi? Parce que le mort ou celui qui est absent, il est ce que l'on demande. فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. Après il continue rahimahullah, il dit وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّعاء نوعان. Sache que l'invocation, الدعاء, se divise en deux. Il y a dua al-mas'ala, l'invocation de la demande, wa dua ou ibada, l'invocation d'adoration. Donc l'invocation, ad-dua, se divise en deux. Il y a dua al-mas'ala, l'invocation de la demande, et l'autre, l'invocation de l'adoration. Dua al-mas'ala huwa dua al-talab. Donc ça veut dire quoi dua al-mas'ala? C'est l'invocation de la demande. Ça veut dire quoi? C'est le fait de demander que l'on réponde. Il est considéré comme une adoration entre le serviteur et son Seigneur. Pourquoi? Parce que celui-ci nécessite, ou plutôt celui-ci englobe ou contient l'humilité à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se montrer qu'on a dans le besoin à lui subhanahu wa ta'ala, et le fait de croire qu'il est capable, qu'il est généreux,
sa grâce elle est large et sa miséricorde elle est immense. Il est permis également إذا صدر من العبد لمثله. Donc il est permis d'avoir cette catégorie d'adoration, de l'invocation, pardon, si celui-ci va du serviteur semblable à lui comme ses créatures, les créatures d'Allah, à condition que la personne demandée comprend comprend l'invocation, il peut, il peut réaliser la demande, il peut la réaliser. Donc c'est un peu technique aujourd'hui par rapport à d'autres cours. Ça demande un peu plus de concentration, mais bientôt, Inch'Allah, on va finir ce cours-là. Donc il dit que l'invocation se divise en deux. Il y a du'a ul-mas'ala, l'invocation de la demande, et l'invocation de l'adoration. Maintenant, il va nous expliquer la deuxième catégorie, l'invocation de l'adoration. فهو أن يتعبد به للمدعو. Elle consiste à ce que invoque Allah en demandant sa récompense, en espérant sa récompense et en craignant son châtiment. Et celui-ci ne peut être valable que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il a parlé concernant la première forme d'adoration qui est ad-du'a. Maintenant, al-khawf, la peur. Donc qu'est-ce qu'il dit? Al-khawf huwa al-dhu'r. وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. C'est quoi la peur? C'est un sentiment que le serviteur éprouve à l'approche de quelque chose qui peut lui causer du tort ou lui faire du mal. Donc c'est ça, al-khawf. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'avoir la peur des alliés de Shaitan et il nous a ordonné d'avoir la peur de lui seul subhanahu wa ta'ala. Et là, il va nous parler concernant les trois catégories de la peur. Les trois catégories de la peur. La première catégorie, khawfun tabi'i, la peur naturelle, comme la peur de l'homme, des animaux par exemple, forest, du feu, de la noyade ou autre chose semblable. Donc cette peur n'est pas blâmable. Allah dit à propos de Moussa, alayhi salam, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Et dans la ville, il était apeuré. Donc il a parlé de Moussa alayhi salam, il l'a qualifié par le fait d'avoir la peur. Donc cette peur, cette sorte de peur, elle est naturelle, elle n'est pas blâmée. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, donc il continue, dans la première catégorie, pardon, il dit فَالْمَحْمُودُ مَا كَانَتْ غَايَتُهُ أَنْ يَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْصِيَّتِهِ. Il dit وَالْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ يَكُونُ مَحْمُودًا وَيَكُونُ غَيْرُ مَحْمُودٍ. Et la peur d'Allah, elle peut être louable comme elle peut être blâmable. La peur d'Allah louable, c'est celle qui représente un rempart entre toi et la désobéissance d'Allah. La peur louable, c'est celle qui te pousse à réaliser les obligations et à délaisser les interdictions. Si celle-ci est réalisée, alors sache que le cœur va se tranquilliser, va être apaisé, il va être joyeux, il va espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la peur blâmée.
c'est celle qui pousse le serviteur à avoir le désespoir de la miséricorde d'Allah. Et ça, on le voit pour ceux, par exemple, qui commettent beaucoup de péchés. Ils pensent qu'Allah ne pardonne pas leurs péchés, qu'il ne peut pas les accepter, qu'ils ont fait pas mal de mauvaises actions et qu'ils ne seront jamais, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera jamais satisfait d'eux. Donc ça, c'est le désespoir, on l'appelle l'yas. Cette peur-là, exagérée, elle est blâmée. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton repentir. S'il est sincère, si ton repentir il est sincère, il réalise les conditions du repentir, Allah il va l'accepter bi'idhnillah. Donc cette peur, la deuxième catégorie de peur, de crainte, elle est blâmée. Celle qui te pousse à avoir la désespérance, être désespéré de la miséricorde d'Allah. Donc cette personne-là va certes perdre, il va avoir l'angoisse, le chagrin, il va vivre dans la détresse parce qu'il pense qu'Allah ne va jamais le pardonner. Et ça fait partie des ruses de Shaitan. Peu importe la gravité du péché que tu commets, sache qu'Allah accepte ton repentir, qu'Allah accepte ton repentir si tu te repens sincèrement à lui. Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi idha tab. Allah subhanahu wa ta'ala est plus joyeux et réjouit plus subhanahu wa ta'ala du repentir de son serviteur lorsque celui-ci se repent à lui que l'un d'entre vous égare un chameau ou une monture sur laquelle se trouve sa provision, sa boisson, sa nourriture. Il dit dans la suite du hadith فإذا في معنى الحديث فأغفى إغفاء وستظل تحت فإذا هو تحت شجرة آيس من أن يجدها. Et pendant qu'il était ainsi, il se met sous un arbre. Il a été pris par un sommeil. Il était désespéré. Une fois il se réveille, il retrouve sa monture devant lui. Il la prend par les brides et par joie extrême, qu'est-ce qu'il dit? Ô Allah, je suis ton Seigneur et t'es mon serviteur. Donc dans ce hadith, le prophète sallam il nous dit qu'Allah il est plus joyeux et réjouit plus subhanahu wa ta'ala, il se réjouit plus du repentir de son serviteur par rapport à celui-ci qu'il a égaré sa monture. Tellement il était joyeux, il s'est trompé de joie. Il dit ô Allah, t'es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton repentir et pardonne tes péchés tant que ce repentir est sincère à lui subhanahu wa ta'ala. Donc là, on va continuer dans la peur de l'adoration. أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون إلا لله تعالى وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر كما من يخاف مثلا من السحرة ويخاف من العين ويخاف من المشعوذين هذا خوف شرك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا كله بقدر الله عز وجل. Donc la deuxième catégorie c'est la peur de l'adoration. Celle-ci consiste à avoir la peur par laquelle on adore un être. Et celui-ci n'est valable que pour Allah, ne peut se réaliser que pour Allah. Et le fait de le vouer à autre qu'Allah est considéré comme un shirk. La troisième catégorie de la peur, khawfu sir, la peur occulte. Comme le fait d'avoir peur d'une tombe ou d'un saint, par exemple, qui est éloigné et qui ne peut influer en rien la personne. Mais malgré tout, tu le vois avoir la peur de lui. Tu le vois peureux.
de cette personne-là qui est loin. Et ça, il est considéré, ou plutôt il est plus présent chez les soufis, par exemple. Ils ont cette peur. Ils disent que c'est, même si mon cher il n'est pas avec moi, il me voit, il m'entend. J'ai pas le droit de faire ça ou ça. Alors cette peur, elle ne peut être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui nous voit, qui nous entend, subhanahu wa ta'ala. Donc on a fini avec la peur, il nous reste ar-raja, l'espoir, et avec ça on va continuer, Inch'Allah. Donc qu'est-ce qu'il dit? Ar-raja, l'espoir, l'adoration qu'il a cité Mohammed ibn Abdul Wahhab. طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. Donc il dit, l'espoir, c'est le fait d'aspirer à une chose dont la réalisation est imminente. Et on peut utiliser ce terme dans la langue arabe pour désigner un souhait dont la réalisation est un peu loin, mais qu'on espère qu'elle sera réalisée prochainement. Donc l'espoir, c'est connu. Donc c'est ce que l'homme, c'est un sentiment que l'homme éprouve pour réaliser quelque chose imminente. Et l'espoir qui contient l'humilité à Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à lui, cette sorte d'espoir, elle ne peut être que pour Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui contient la soumission à Allah. Et le fait de l'avouer à autre qu'Allah est considéré comme un shirk. Bien sûr, en fonction de ce que espère la personne, donc en fonction de ce que la personne espère, bien sûr. وقد استدل المؤلف بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc il dit, il prend comme preuve la parole d'Allah, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes actions et qu'il n'adore et qu'il n'associe personne à autre que son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc on s'arrête Inch'Allah tabaraka wa ta'ala sur ce point. La prochaine fois, nous allons voir l'adoration de At-Tawakkul avec un peu plus de détails. Ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, alors il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'informations qui étaient déjà expliquées. Et il faut suivre dès le début pour un peu comprendre, Inch'Allah, ces points qu'on vient d'évoquer. Mais c'est pas grave, Inch'Allah. Il faut toujours continuer et s'attacher à ces assises. Et surtout, avant toute chose, même si peut-être on comprend que 10%, voire moins, ça dépend en fonction de la compréhension de chacun d'entre nous. Avant toute chose, il faut savoir que nous sommes dans une adoration. Et peu importe les informations récoltées, sachez qu'on les récompense. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme une adoration. Il faut espérer la récompense d'Allah, avoir la bonne intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce est certes large. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.